Moi, je veux bien faire partir quelque chose. Ok. Tu peux nous en parler? Oui, c'est passé, disons qu'il y a 2 ans, j'ai perdu mon petit frère. Et c'est quelque chose qui, bon, c'est le gros du deuil, je pensais passer. Mais là, j'ai un problème où je reste bloqué sur. Enfin, j'ai pris beaucoup de poids Ouais. et j'ai déjà essayé de traiter ça de toutes les façons possibles et imaginables. Mais il y a quelque chose qui. Voilà. Alors, quand tu dis j'ai essayé de traiter ça de toutes les façons possibles et imaginables, tu fais Ah, j'ai allusion à fait quoi? Tu fais allusion à des quoi? thérapies, des thérapies. J'ai fait du Ah, theta, du theta healing. c'est pas le poids, c'est par rapport à ton frère. Ben, il y a quelque chose qui est lié, c'est parce que c'est après son décès, j'ai pris 20 kilos. Bon. Et ces 20 kilos-là, ben, ils ne redescendent pas alors que je me sens bien par rapport à son décès. Voilà, c'est. Ok, ferme les yeux parce que c'est plus simple si tu ne D'accord. regardes pas. OK. Cette situation, alors elle est gênante à 0 et 10, entre 0 et 10 à combien? Ah ouais, un gros neuf, quoi. Quand tu te connectes à cette situation, c'est comment? Il y a un vide. C'est statique et puis c'est vraiment cette impression de là où c'est vide et autour, ça bouge autour, mais vraiment là où il y a le vide au milieu. Et tu vas dire comprends Comprends. et tu nous décris ce qui se passe, hein, s'il se passe des choses. Alors, il y a quelque chose qui se passe autour du vide. Quand Ok, je dis comprends, c'est comme s'il y a une sorte de lumière qui s'est mise autour du vide. ok. Et ça Apaise. devient apaise. Voilà, ça change encore plus, hein. Ouais, c'est comme s'il baissait. Ouais. Il y a quelque chose qui. Voilà, c'est ce mouvement-là. C'est dans un Guéri. autre sens. Guéri. Là aussi, ça change pas mal. Ouais, c'est comme si je le perçois beaucoup moins. Il y a un autre mouvement encore qui s'est fait, j'arrive pas à le percevoir, mais voilà. C'est-à-dire que c'est là, mais c'est plus loin, Ok. quoi. Ah, tu as senti cette respiration profonde? Ah ouais, Transmute. transmute. Ah, c'est encore plus fort là, hein. C'est comme si c'est devenu très fin, tu vois, au-dessus. Et c'était dans ce sens-là tout à l'heure, et là, c'est comme ça. Ok. C'est fort. Ça change encore. C'est comme si ça se ferme, tu vois. Ouais. Le Voilà, vide se referme. Le voilà, vide se ça se referme. referme, mais vraiment de plus en plus petit. Ok. Et ça évolue encore, hein. C'est encore en train d'évoluer. Mhm. Voilà, ça doit s'apaiser là maintenant. Mhm. Libère. Libère. Ah, là aussi, hein, un gros changement. Ça monte comme ça. Ok. Ça monte comme ça, il faut accepter simplement. J'accepte. J'accepte. Voilà, là, c'est encore plus fort, hein. C'est plus fort que tous ceux que tu as eu jusqu'à présent. C'est plus fort en sens que c'est presque, enfin, enfin, c'est fort en même temps, c'est léger parce que ça, voilà, il y a quelque chose de léger qui est venu d'un coup. Ce que je veux dire, quand je dis c'est plus fort, le changement Ah est oui, plus non. Oui, important. oui, voilà, mais c'est vraiment c'est presque imperceptible. Je sens qu'il y a une trace, mais voilà. C'est bien, hein. Voilà. Tu feras attention en te levant, les kilos sont en train de tomber et marche pas dessus. Je veux bien. Je pardonne. Je pardonne. Là aussi, hein, ça travaille. Ouais. C'est comme si, c'est bizarre, mais dans ma tête, c'est comme s'il y a de la joie dans ma tête, là. Mmh, Mais vraiment mmh, ici, tu vois, mmh. On la voit presque. ouais, c'est. Je demande pardon. Je demande pardon. Ouais, ça va dans le ventre. C'est quelque chose qui se détache du ventre. Je me pardonne. Je me pardonne. C'est profond dans le ventre. C'est comme si ça redescend au fond du ventre. Tu vois, Ça remue là, hein. ouais, comme s'il y a quelque chose qui s'ancre et qui se pose dans le ventre. Mais bon, c'est agréable, non, mais c'est lourd, mais en même temps lourd agréable, tu vois. Je ne sais pas trop le décrire, mais c'est ça. On va laisser sortir. C'est comme si je suis plus assis sur mon fauteuil. Plus ancré, hein. Plus ancré. Mais vraiment, tu vois, vraiment, je sens l'assise sur le fauteuil plus forte. Allez, on va Alors, appeler notre petit copain. Dragon. dragon.
J'ai le dragon, là, comme dans Shrek. Il est sympa, hein? Ouais, la dragonne de Shrek. Et tu ressens quoi? Ah, mais de la joie parce qu'elle sourit. Ah, sa tête qui sourit, là. Souris-lui et puis remercie-le. Ouais. Il dit merci. 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 Ouais, ça, alors, je ne pensais pas rigoler comme ça ce soir. Aïe. Oh, regarde sa tête. Le rire, c'est comme les larmes, comme la colère, c'est de l'énergie. Ah, je l'ai déjà vu, mais moi, jamais fait rire autant. Ah. Cyclone, Cyclone. pour nettoyer tout ça. Ouais. Aïe. Ça secoue, là, hein? J'ai le ciel qui se dégage. Quel mot te vient à l'esprit? Essence. 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 Ah, c'est pas mal, là aussi, hein? Alors là, c'est comme si j'ai. Alors là, maintenant, la joie, elle monte et elle me tire le visage comme ça, tu vois, ça fait ça. C'est comme si la joie elle remonte, ça, voilà, ça passe sur le visage. Ça pousse le sourire. C'est comme si je ne pouvais plus, tu vois, je ne peux plus pencher la tête en avant, faire de Ouais, tristesse, quoi. ça Voilà, circule. voilà. Lumière. Lumière. Pardon. Non, c'est normal, ça fait partie des choses qui arrivent quand les mauvaises choses s'en vont. Que ce soit les grandes respirations, les bâillements, les rots. Régénère. Régénère. Elle. Elle. Code. Code. Jouvence. Jouvence. Oh, yes. Non, t'inquiète, des fois j'ai des séances pendant 2 heures, c'est comme ça. C'est bon signe. Ça lâche. Soleil. Soleil. Ok. Et quand tu penses à ça maintenant, c'est comment? Ben, c'est joyeux déjà. Ouais. Ça vibre. Si elle était dans un matériau, elle serait en quoi? Moi, je vois un boa de plume. Tu vas lui demander quel est ton nom. Quel est ton nom? Le nom de mon frère Didier. Ok. Et là, pendant un moment, tu vas parler avec Didier. Tu n'es pas obligé de le faire à voix haute. Tu parles avec lui comme tu parles avec nous. Tu lui poses toutes les questions que tu souhaites. Vous vous dites tout ce que vous avez à vous dire. Et quand ça sera terminé, tu me le diras. D'accord. Ok. Ça y est. Demande-lui s'il a un message pour toi D'accord. ou un conseil. Il m'a dit de vivre et de ne pas perdre mon temps avec ceux qui n'en vaut pas la peine. Et je sais ce que c'est. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir un message éventuellement? Oui. Tout le monde est d'accord? Demande, est-ce qu'il y a un message pour une ou plusieurs des participants? Alors, il dit à tout le monde de toujours être fier de ce qu'on est, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et de ne pas laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, vous rabaisser. Et vraiment, parce que votre fierté, c'est pas une fierté mal placée, c'est une fierté, c'est ce qui vous,
c'est ce qui vous fait grande et grand dans la vie. Et voilà, d'être fier de ce que vous faites, des petits pas, des accomplissements. Parce qu'on n'honore pas souvent ces petits pas, on n'honore pas ces accomplissements. On attend toujours des grandes choses. Et la vie, c'est beaucoup de petites choses, beaucoup de petites choses. Et Sandrine, il te dit comment elle dit ça? T'emmitoufler, te cajoler. Il y a quelque chose de ce mouvement. Voilà. À qui ça s'adresse? Sandrine, je crois, c'est ça. Demande, parce qu'il n'y a pas de Sandrine. Celle qui a fait la première démo. Solène. Solène. Oui, il y avait S. Solène. Voilà. Donc, j'ai son visage et c'est l'idée de vraiment de se... c'est comme ça. Demande, est-ce que c'est se protéger? Pas se protéger, mais se câliner, Prendre c'est une soin forme de d'elle. protection, voilà, mais c'est vraiment avec autour des bras, voilà. Et aussi d'accepter, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est... d'accepter aussi les câlins, d'accepter d'être entouré, voilà. Même si voilà, ça n'a pas toujours été agréable par le passé. Voilà, mais voilà, il y a quelque chose de... Voilà, c'est sans... Voilà, c'est ce que j'entends. Solène comprend si ça s'adresse à elle. Je pense. Merci. Et celle qui a les cheveux courts, blondes, là, je sais pas, j'ai sa photo. Mais Isabelle, c'est Isabelle. Ça. Il y a un peu pareil, mais de te laisser embrasser avec quelque chose, je ne sais pas, dans le... Voilà, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'il m'a dit. C'est amusant parce que je n'ai jamais communiqué comme ça avec lui. Mais vraiment, tout le monde, c'est toujours ce qu'il dit, c'est vraiment de la fierté de ce qu'on est, de ce que nous faisons. Alors, comme je suis un peu joueur, est-ce qu'il y a un message de portée générale pour tout le monde? Pas par rapport à nous individuellement, mais un message important de portée générale pour ce qui est en train de se passer, de ce qui va arriver, de tout ça. Alors, il dit de garder le rire malgré ce qui se passe, malgré ce qu'on vit. Bon, lui, il est parti avant, donc il sait ce qu'on vit. Voilà, il n'a pas vécu parce qu'il est parti un peu avant que ça commence. Mais de la situation globale, de garder le rire, chacun de garder le rire, et c'est ça qui va nous sauver déjà individuellement et collectivement. Et de voir que tout ce qui se joue, c'est un théâtre, en fait. C'est vraiment c'est une pièce de théâtre, et qu'on est tous sur un rôle, on est tous sur une posture, et de ne pas se prendre au sérieux, vraiment de garder le rire. C'est vraiment le message, c'est garder le rire. Bon, mais tu es médium, toi, alors, Charles-Henri? Oui, un petit peu. Un petit peu. Tu savais? Là c'est lui qui parle. Ok. C'est parce que je ressens. Tu peux le saluer et demande-lui pourquoi tu as pris 20 kilos. Alors, en fait, c'est un rôle. Et voilà, il m'explique. Je pense qu'il m'avait déjà expliqué ça, mais il me le redit. En fait, c'est que j'ai voulu jouer le grand frère avec Chloé qui avait la peine, alors que auprès des autres, en fait, j'ai voulu jouer le rôle pour la société, alors que tu as voulu montrer ta souffrance. Voilà, montrer ma souffrance, alors que je n'avais pas besoin. C'est quelque chose que j'avais déjà dépassé. Mais pour ne pas faire de peine à ma mère ou à d'autres personnes, j'ai voulu jouer ce rôle-là. En fait, voilà. Donc, il m'avait déjà dit ça, il m'avait déjà dit, mais là, il me le redit. Là, voilà, c'est vraiment la confirmation. Donc, que j'ai plus besoin de jouer ce rôle-là. J'en ai jamais eu besoin vraiment. Mais... Demande-lui, est-ce que tu vas perdre tes 20 kilos? Ah ben oui, il rigole, il me dit, mais c'est déjà fait, mais c'est moi qui m'y accroche. Quoi. Ok. Allez, Charles-Henri, Charles-Henri, tu vas dire, j'accepte de lâcher mon surpoids. Ouais, j'accepte de lâcher mon surpoids. Ok, tu ressens quoi quand tu dis ça? En fait, ça traverse de la tête et puis ça descend dans la colonne vertébrale. Et ça...
Ça s'ancre en moi. Tu nous donneras des nouvelles de ta balance? Oui, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Voilà. Oh, super. En tout cas, merci, c'est moi. Ok. Repense à ton problème de surpoids et à la perte de ton frère. Quel problème? Mon frère, il est très rigolé. Moi, non, je sens juste que j'ai mon ventre, mais pas ça. Ouais. Bon, il va disparaître bientôt. Oui, mais voilà. Oh. Ok. Tu as déjà eu des communications comme ça, des échanges, des messages, des informations? Pas aussi fluide. Pas aussi fluide, pas aussi. Ah, vraiment, là, c'est limpide, clair, et je sais que c'est pas ma tête. Donc, je sais que ça, c'est pas de moi. Donc, ça, c'est pas mon cerveau, c'est sûr. Wow. Voilà. Ça fait du bien, hein? Ah ouais, je veux bien rester comme ça tout le temps. Même pas envie d'ouvrir les yeux, tu vois. Tellement je suis bien. Ah, ça, il faut un petit moment, souvent en fin de séance. Avant que les gens ouvrent les yeux, ils restent Ah ouais. plantés comme ça, ils bougent plus. Ouh. Allez, on va relâcher l'aspiration qui se fait ailleurs. Reviens dans ton corps, ici, maintenant. Reprends ta place. Ah. Ah. Voilà, c'est bien toi. Touche le ventre Oui, pour être sûr que ce soit toi. oui, le ventre, il est là. Ça va. Détaillé. Bonjour Charles-Henri. Bonjour tout le monde. Alors Charles-Henri, pendant que vous réfléchissez, Charles-Henri, la dernière fois, c'était porté volontaire pour un petit souci. Donc comment ça va? Et moi, ça va bien, ça s'améliore tranquillement. Ok. Ouais. Et ça va mieux. Est-ce que tu peux éventuellement faire un petit résumé de ce que tu avais pris en charge, de comment ça s'était passé? Oui, c'était par rapport à mon souci de poids après la mort de mon frère. Ouais. Et non, il y avait une belle communication justement avec mon frère et qui avait permis de comprendre des choses, d'avoir un beau relâchement émotionnel. Et en fait, Da- c'est quelque chose qui ouais. continue à se mettre en place. Donc Et voilà, donc belle il y avait canalisation, enfin, il y avait plein de choses voilà, donc très voilà, intéressantes. il y avait ce souci donc suite à la perte récente de son frère. Donc qui t'avait amené à prendre combien? 15-20 kilos, je 20, crois? 20 20, kilos. 20 kilos. Et pas bien de possibilité de perdre du poids. Mm. Et durant la séance, à un moment donné, il y a eu une connexion qui s'est faite avec son frère. Et alors, on ne sait pas tout ce qu'il y a eu, puisque c'est passé entre Charles-Henri et son frère. Mm. Et donc, il y a eu des informations, il y a eu des apaisements. Et surtout, il y a eu la compréhension de la part de Charles-Henri que, en fait, ces 20 kilos, euh, c'était une espèce de conditionnement culturel Ouais, qui effectivement. avait pour mission de montrer à l'entourage la souffrance liée à la perte de son frère. Voilà. Et au moment où il y a eu cette compréhension, il s'est passé un truc, tu as ressenti un truc dans la colonne vertébrale, je sais pas, Oui, je me rappelle plus du détail, mais en fait, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est à la fin de cette partie-là, la souffrance s'est manifestée comme un bourrin en plume et qui est parti après. Et voilà. c'était vraiment, voilà, c'était vraiment un moment assez extraordinaire.